Carrière vous est offert par Orange. Le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange. C'est la saison des vœux qui s'annonce. Mesdames et messieurs, nous sommes à Yaoundé, sous les lumières dans cette capitale qui vient de célébrer les fêtes de fin d'année. Nous avons choisi ce décor spécial pour une édition extraordinaire. C'est le best-of de notre saison 2018. Le magazine Carrière vous livre le meilleur de ce que vous avez vu pendant 12 mois ou encore ce que vous avez vu et avez souhaité revoir. En tout cas, installez-vous. C'est le best-of qui commence tout de suite. Je passe à la télé. Oui. Alors, c'est le best-of. Nous sommes en pleine capitale Yaoundé et nous sommes rejoints par un téléspectateur tout jeune qui demandait notre téléphone et avec lui nous parlions de ce que nous avons vu souvent en 2018 dans ce magazine Carrière, dans la rubrique Initiative. Des jeunes comme lui entreprennent dans le domaine social. On a vu Hope for East Cameroun ou encore l'association Assistance Humanitaire. On a parlé de business également avec EA Consulting, mais aussi de mode avec Coxy et d'autres. C'est le best-of de cette rubrique. Suivez plutôt. Bonsoir et bienvenue à l'équipe de Carrière. Je m'appelle Miranda Aubin de la diaspora allemande. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis promotrice du projet The Returnees qui s'occupe de la diaspora qui est de retour au Cameroun. The Returnees, c'est vraiment cette idée, le mot return en anglais, donc le retour au bercail. La diaspora qui est déjà effectivement de retour, qui est installée au Cameroun, qui est déjà vraiment en train de faire des beaux projets, des grands projets qui fait bouger la nation, mais avec des petits pas. Nous ne sommes pas en train de faire le tour de la diaspora pour dire rentrer au Cameroun. Nous sommes plutôt au Cameroun pour cibler la diaspora qui est déjà de retour, contribuer, parler, avoir des échanges avec eux pour qu'ils puissent nous donner les informations à travers ces échanges, pour qu'on passe l'information à la diaspora. Et alors nous sommes en train de créer une grande plateforme avec ces returnees, ceux qui sont déjà de retour, qui regroupent maintenant la diaspora et le Cameroun sur une plateforme d'échange. La Ligue camerounaise des consommateurs est une initiative qui découle du fait que les consommateurs, au début de la décennie 2000, ont eu beaucoup de frustration, notamment les grosses coupures, les grandes coupures d'électricité qui énervaient les gens, qui les surprenaient. Et du coup, on s'est dit, on doit chercher à savoir ce que c'est. Et c'est ainsi qu'on s'est réunis à une assemblée générale constitutive qui a eu lieu le 10 octobre 2002, ici même à Yaoundé,
Et par la suite, le 16 décembre 2002, nous avons eu le fameux récépissé de déclaration qui est en quelque sorte l'acte de naissance officielle de la Ligue camerounaise des consommateurs. L'association Euroforis Cameroun a été créée en 2013 par un groupe de jeunes ressortissants de l'Est ou pas, dans le but en fait d'œuvrer pour l'éducation, la santé dans la région, pour les couches défavorisées de l'Est Cameroun. On s'est rendu compte que l'éducation, il y avait un taux de sous-scolarisation très élevé à l'Est et on s'est dit comment est-ce qu'on pouvait les assister. On s'est dit en commençant par l'éducation, en construisant des écoles, des classes et en les accompagnant avec les frais de scolarité et la prise en charge de tous les besoins liés à un parcours scolaire. Bonjour, je suis Monsieur Bouba, je suis le promoteur du Sabara du Nord. En réalité, je n'ai pas appris. J'ai essayé d'abord de bricoler. Bon, allez hop, ça a commencé à aller. Bon, voilà, maintenant je fabrique des chaussures bien solides et bien impeccables et beaux. Bonjour, je suis Paul Arnaud Bodo, promoteur et président national de l'association Assistance Humanitaire Sans Frontières. L'association Assistance Humanitaire Sans Frontières est une association de droit camerounais qui a été déclarée le 13 mars 2017 par les services compétents, notamment la préfecture du département du Fundi. Alors ces objectifs, ils sont simples, c'est la réalisation des projets civils, sociaux, humanitaires, juridiques et culturels. Et justement dans le cadre de la protection des couches sociales défavorisées, l'association a mis sur pied un vaste programme de réinsertion sociale des enfants de la rue que nous avons baptisé SOS Enfants de la rue. Bonjour, bienvenue à l'équipe carrière. Je suis M. Nyobe Djom, styliste modéliste dans la ville d'Edea. Africa Mbango Ini veut dire Afrique, voici la couture. Il consiste de faire fusion entre les deux modèles, le tissu africain et le tissu européen. Et là, j'utilise les coupons européens, nous appelons vulgairement le coton glacé. Le pain, nous avions le wax, le woody et le bogola. Bonjour, bienvenue à l'équipe de carrière. Nous sommes ici à Queen's Beauty. Moi, c'est Gaëlle Chatouan. Donc, je fabrique les produits d'entretien ménager, les produits cosmétiques. Mes produits sont faits à la base avec des huiles végétales, des huiles naturelles, comme les laits de toilette que nous fabriquons. C'est fait avec le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de coco, la cire d'abeille. Je suis Emeline Atiena, founder et CEO du cabinet EA Consulting. Bienvenue à l'équipe de carrière. EA Consulting existe depuis 3 ans, je dirais 11 mois aujourd'hui. C'est une entreprise qui fait dans l'accompagnement à la création et au développement des entreprises. Nous faisons également dans le développement local, donc, en proposant des projets intégrés à impact économique et social. Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis Anne-Célestine Ndje, promotrice de l'entreprise Best Living Farms. Best Living Farms, c'est quoi? C'est la ferme agro-pastorale Vie Meilleure. Nous désirons que les gens mangent pour mieux se porter. Ma cible, c'est le grand public, les personnes soucieuses de leur santé et puis particulièrement les intellectuels, les élèves, les étudiants et même les travailleurs de champ parce que j'ai des produits qui leur sont destinés. Bonjour, bienvenue à l'émission Carrière. Moi, c'est Lionel Chafi, CEO de Express Events. Ce qui change ou ce qui diffère, c'est juste le niveau, la qualité du matériel. Une table de 10, comme ça, revient minimalement à 40 000 francs. À force que la qualité du matériel ne fait qu'augmenter, le coût aussi augmente. Donc, avec 40 000 francs, on peut avoir une table comme ça, complète, chandelier, je dis tout, la table y compris. Vous voyez, si on divise, nous venons à moins de 4 000 francs par personne. Bonjour, bienvenue à l'équipe de carrière. Moi, c'est M. Nana Didim, copromoteur de l'école de création des richesses, School of Wealth Creation. On a formé les Camerounais à être les administrateurs. On a formé les Camerounais à gérer ce qui existe déjà. On n'a pas formé les Camerounais à créer. Et c'est dans cette optique que nous décidons de mettre sur pied une école qui s'appelle, comme vous le savez, l'école de création des richesses, dans le but donc de former des Camerounais à être à même de créer de la richesse, à entreprendre, à apporter ce qu'on appelle la plus-value dans la société.
Je suis Justin Onabodo, l'un des promoteurs de Elma Agro-Industrie. Elma Agro-Industrie, c'est plusieurs personnes qui se sont réunies pour mettre cela sur pied. Donc, il s'agissait d'une fusion d'entreprises et nous pensons que c'est une démarche que beaucoup d'autres entreprises peuvent entreprendre. Parce que généralement, on n'a pas tous les capitaux dont on a besoin. Monsieur tout le monde apprécie le produit et voudrait le consommer. Et nous sommes en train de nous atteler à mettre le produit à la disposition de tout le monde, que ce soit dans des boutiques, dans des restaurants, dans des tournes d'eau, dans des supermarchés. Bonjour, bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Désirée Loé, la créatrice et la fondatrice de la marque Coxy. Quand je décide de créer Coxy, c'est parce que autour de moi, j'étais sollicitée, soit aide-moi à faire un modèle, ce que tu as porté est joli, comment tu as fait ça. Donc quand je décide de créer Coxy, en fait, c'est pour partager, c'est pour montrer au public, pour montrer aux autres ce que je sais faire. On a ouvert ce magasin en 2016. Je ne vais pas cacher qu'on a essayé de pénétrer les banques, mais c'est vraiment très difficile en termes de garantie qu'on nous demande. On n'a pas souvent les garanties nécessaires pour pouvoir accéder à un certain nombre de crédits. Avec le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange. Salignolo, Amélie James Kobela ou encore Max Sakolionga, Boni Dachako et même le docteur Catherine Bilong ou encore Maître Satenant. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que ces personnalités ont en commun. Elles ont la particularité d'avoir toutes été nos invités de la rubrique Success Story dans notre magazine Carrière pour l'édition 2018. Leur parcours inspirant est également un sujet qui les réunit ensemble. Regardons donc ces personnalités à nouveau, partageons leur expérience et surtout apprenons de leurs échecs pour nous inspirer succès. C'est le meilleur de Carrière, saison 2018 pour la rubrique Success Story. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Je suis docteur Catherine Véronique Bilong, je suis citoyenne camerounaise, je suis originaire de la Sénégal-Maritime, je suis née il y a 57 ans à Garoua en 1960. Quand je finis, j'ai mon baccalauréat, je ne sais pas ce que je dois faire. Je commence par dire que je vais faire ingénieur céramique. Mon père me dit, mais attends, au Cameroun, ça n'existe pas, tu vas travailler où et tout. Après, je dis, bon, mais, je vais être pilote. Pilote d'avion. Il me dit, une femme pilote au Cameroun, en Afrique. Ma fille, qu'est-ce que tu vas chercher là? Je lui dis, bon, je ne sais pas, je cherche encore. Après un beau jour, je lui dis, bon, écoute, j'ai trouvé. Hein. Je crois que j'aimerais voir sous le microscope les petites bêtes, regarder un peu le taux des constituants dans le sang et tout. Alors là, lui-même, il trouve le mot, moi, je ne connaissais pas. Il me dit, c'est la biologie médicale. On appelle ça biologie médicale. Tu peux faire médecine ou pharmacie. Il savait déjà à l'époque que pour être biologiste, il faut être médecin ou pharmacien. Je lui ai dit, je préfère pharmacie parce que là, il y a aussi les plantes, on étudie aussi les plantes et tout ça. Et c'est comme ça que je choisis dans la carrière pour commencer dans les études de biologie médicale et de pharmacie. J'ai eu mon diplôme d'état de docteur en pharmacie en 85.
Et parallèlement, j'ai commencé donc à me spécialiser en biologie médicale. Et après donc cette spécialisation en biologie médicale, j'ai exercé des fonctions internes dans les hôpitaux de Montpellier. C'était une période très heureuse. Je rentre au Cameroun parce que en fait mes parents voulaient à tout prix que je rentre et moi-même je voulais plus rester en France. Il se trouve donc que pendant cette période-là, on a besoin donc de biologistes au Centre Pasteur du Cameroun. Le directeur de l'époque, le professeur Guy Garrigue, essayait un peu de voir dans toutes les universités s'il y a des Camerounais qui pourraient venir travailler, rentrer et travailler au Cameroun. Et c'est comme ça donc que je suis contactée par le professeur Guy Garrigue, qui contacte donc mon père et à l'époque le vice-ministre de la Santé, Madame Basson, qui les contacte donc et je rentre donc au Cameroun en janvier 1988. Quand j'arrive, je suis affectée au laboratoire de biochimie, toxicologie, bromatologie et en immunocérologie, où j'étais assistante. Et ensuite, je suis devenue chef de service jusqu'en 1994. En 1994, j'ai une parenthèse CPC où j'exerce juste des vacations parce que j'obtiens l'autorisation d'ouvrir une officine. Donc, je vais donc ouvrir mon officine à Douala. Et en même temps, j'essayais de continuer toujours la biologie à Pasteur et à installer, à être expert pour l'installation du laboratoire de Alucam, à EDEA. Donc en 2000, je suis ressollicitée par Pasteur pour revenir cette fois-ci en temps plein. Depuis lors, je suis au CPC. Vous êtes la première représentante du Cameroun dans notre compagnie, première Camerounaise à être membre de l'Académie nationale de pharmacie. Bravo. L'Académie nationale de pharmacie, c'est une institution de veille, c'est une société savante. Une institution qui va donner donc des avis et des recommandations au gouvernement, d'abord le gouvernement français, et à toute personne ou tout gouvernement qui sollicite donc ses compétences sur certaines activités concernant surtout le domaine de la pharmacie, le domaine de la biologie, le domaine environnemental et tous les autres produits de la santé. C'est aussi une structure qui vise aussi à fournir, à entraîner dans un rayonnement en fournissant des bourses et des prix aux méritants dans la pharmacie ou ailleurs dans le domaine scientifique concernant tous les problèmes de la santé publique. Merci Seigneur, merci pour ta grâce et tes bénédictions que tu ne cesses d'apporter dans ma vie. Oh mon Dieu. Ce que je dirais aux jeunes, c'est de ne pas se précipiter dans du n'importe quoi. Il faut être patient, être persévérant, travailler. C'est une femme exceptionnelle que votre magazine vous fait découvrir ce jour. Elle a voué sa vie à la défense des plus faibles, notamment des jeunes africaines victimes de réseaux de prostitution et de pédophilie. En Europe et particulièrement en France, elle a incarné pendant des années la terreur des réseaux de trafic. Son action a permis de sauver des milliers de femmes et d'enfants victimes d'abus de tout genre. Originaire de la région du Sud Cameroun, Amélie Rufine James Kobela, la cinquantaine révolue, est native des Bolova. Son enfance, elle le passe à San Mélima auprès de ses grands-parents. Sur le plan académique, ça se passe très très bien, mais j'ai toujours en moi cet appel d'aider l'autre. Parce que compte tenu des souffrances et des brimades, de maltraitance, étant enfant, je m'étais promis que quand je serai grande et que je pourrai parler, qu'il n'y aura plus de tonton et de tata pour m'en empêcher, je serai l'avocat de tous les enfants du monde pour qu'ils ne vivent plus jamais ce que moi j'ai vécu.
les violences faites aux enfants, les abus, les atteintes corporelles, tous ces trucs par lesquels je suis passée. Et donc, je garde toujours ça en tête. Je me dis, au pays des Blancs, il y a des structures, je vais y arriver. Et heureusement, dans mon école, il y avait un bureau d'élèves. Et ce bureau d'élèves proposait des élèves pour travailler bénévolement dans les plus grandes ONG en France, de Paris. Et je vais donc être retenue très vite par mon éloquence, ma façon de parler, et surtout comme c'est du vécu. Je parle des violences faites aux enfants, pas comme les autres qui le lisent sur Internet, parce que je dis ce que j'ai vécu. Et je vais être retenue très très vite, et c'est comme ça que je vais me retrouver à l'agence internationale, la Fédération des agences internationales pour le développement à Paris. Et c'est là que commence tout mon combat. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Dès lors, et ce depuis 24 ans, Amélie James Kobela va consacrer sa vie à lutter contre ces réseaux de prostitution et de pédophilie en Europe et en Afrique. Malgré le danger qu'elle encourt, au regard des menaces multiples des trafiquants en 2007, elle présente au monde via Internet la face cachée du paradis européen. Dès 2007, j'ai balancé sur Internet tout ce que je trouvais de plus sale et de plus crade. Il n'était plus question de dire je vais en Europe garder les personnes âgées, parce que c'était faux. Il fallait donc, quand on dit à quelqu'un prostitué, j'ai dit attendez, je vais vous expliquer la prostitution en Europe, moi. Et si j'ai pris ce point, c'est parce que ce point était celui qui définissait la traite des femmes dans la façon la plus sale, la violation des droits de l'homme dans la façon la plus sale, parce que ces filles font des choses que vous n'imaginez même pas, et que les trafiquantes sont africaines, ce sont les parents, et que derrière ça, il y a le combat de la femme africaine que je suis moi-même. L'image que nous donnons en Europe, donc j'étais dans un double combat, l'identité africaine, et aussi expliquer que tout un continent ne va pas livrer ces femmes en cette année de 2009-2010, que nous ne sommes bons que pour la traite sexuelle. L'Afrique est bouée de femmes intelligentes, des femmes belles, des grandes expertes, et que nous ne sommes pas toutes bonnes pour le trottoir de Château-Rouge ou de je ne sais pas où. Donc, résultat, je vais donc lancer une offensive comme il n'est pas permis. Je vais balancer sur Internet la zoophilie, tout, je ne vais rien laisser. Je vais dans les trucs, je vais dans les centres, dans les endroits où on tourne ces films-là, je montre. Ces ouvrages disponibles à la FNAC illustrent à soi son combat. J'ai écrit des livres qui sont publiés en France, dont on peut les trouver à la FNAC. Et le premier livre, c'est justement avec le ministère de l'Intérieur, quand ils me prennent sous leur coupe, on va faire 8 ans d'infiltration. Mais vraiment, quand on dit infiltrer, on prend les fausses identités. Je deviens une marque de temps en temps qui peut livrer tous les enfants à tous les trafiquants d'Europe. Donc je les appelle pour leur dire, moi j'ai des enfants, hein. Est-ce que vous avez des pédophiles? Je peux vous livrer autant d'enfants que vous voulez. Moi, je vais prendre ça au nord-ouest Cameroun. C'est facile, les réseaux fonctionnent. Donc, vous changez d'identité. Vous vous démaquillez, vous mettez les perruques, vous faites des trucs vraiment comme dans les films, sauf que c'est réel. Donc, je sors donc de cette enquête de 8 ans, 9 ans sur le terrain qui m'a dégoûtée dans les pratiques. Quand j'ai vu ce que les filles faisaient, parce qu'on entend prostitution, on croit que c'est Mélène ou Djega là, à côté là, un truc vite fait derrière une voiture. Mais là-bas, c'est le haut niveau, c'est la Bundesliga du sexe, c'est démoniaque. Et ces gens-là ont une imagination que vous n'imaginez même pas. Donc, je suis choquée par tout ce que j'ai vu. Donc, le premier livre, c'est la prostitution africaine en Occident, sexe, drogue et crime. Ensuite, le deuxième livre, c'est vraiment pour moi l'hymne à la femme. La traite à des fins sexuelles en Europe, je ne comprends pas que ça puisse devenir une alternative dans tout un continent. Surtout qu'à la tête, ce sont des femmes. Les victimes sont les femmes. Les bourreaux, ce sont les femmes. Les acteurs, ce sont les femmes. C'est incroyable. Donc, je voulais faire sortir ce côté où la famille exploite la famille et où on est devenu esclave des choses sales, dont le titre, c'est mon combat contre la prostitution. Aussi, elle a réalisé de nombreux documentaires, dont celui intitulé Cameroun, nouvelle escale pédophile. Une œuvre qui part de la découverte de réseaux de pédophilie dans les grands hôtels camerounais. J'ai déjà fait 4 documentaires qui ont fait le tour du monde. Et celui qui a fait le plus mal, c'est Cameroun, nouvelle escale pédophile.
Ce matin-là, la ville de Buea s'est réveillée dans un calme apaisant. Le sol encore humide témoigne du passage des dames pluies la veille. Comme une bouffée de chaleur sous ce climat glacial, un accueil chaleureux pour nous souhaiter la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Merci de recevoir l'équipe de carrière chez vous. Merci, je suis très fier pour recevoir chez moi. Notre hôte du jour, Maslyonga Sako, artiste peintre de renommée internationale, originaire de la région du Sud-Ouest. En peignant comme ses 10 doigts, Max éprouve du plaisir à transmettre son savoir-faire. Lui qui n'a pas reçu de réelle formation dans ce domaine, souhaite pérenniser son art. Christ died for us. Christ died for humanity. It's a big sacrifice. So to me, teaching of children is like I'm giving back, what God gave me, because it's good to give than to receive. C'est au pays de l'oncle Sam que Max présente l'art sous une autre facette. Il s'en sert comme une thérapie pour soigner des enfants autistes. L'accompagnement et l'encadrement de ces enfants restent ses plus belles fresques. Painting is a therapy because sometimes we see these children who feel that they are outcasts, they are obanje children, they are children that are not given by God, but they have special qualities, and those qualities is arts. So I've worked with a lot of them in the US, some of them here in Buea that I would like to keep their identity, but they are doing fine. One of them just went back, to teach other children because I feel it's a medicine. Painting is a medicine. It's a therapy that can heal people. Even those who work in offices that are tired, that are stressed up, that have a lot of day work, if you paint with watercolor, it helps you, it relaxes your brain, and it makes you comfort. Ces tableaux font le tour du monde. Mais son plus grand bonheur, c'est d'être exposé aux côtés de ses prédécesseurs à la Banque mondiale. J'y ai trouvé mes tableaux grâce au directeur général de la Banque mondiale Cameroun, M. Marcus, et ses secrétaires, Madame Aline, qui m'ont fait que mon tableau exposé aux Banques mondiales. Mon tableau se trouve à côté de mes grands-parents. Dali, Van Gogh, Picasso et tout ça, pour moi, c'est un homme et au GICAM, grâce à André Fosso, à la primature. En 2008, alors que le monde entier assistait à l'élection du tout premier homme noir à accéder à la magistrature suprême aux États-Unis, Max saisit l'occasion pour immortaliser ce fameux slogan « Yes, we can ». Une toile qu'il considère comme un héritage qu'il pourra léguer à la jeune génération. Il y a le tableau de Barack Hussein Obama, le tableau que j'ai commencé et je suis venu finir ça au Cameroun. It's called Sweetest Tears. Okay, but I've not painted Barack Obama, but I've painted what he has transmitted to the world. Just a simple word, yes, yes we can. So that is what really captures me about Barack Obama, and that have helped change people, change the mentality of people. That is why I painted it. So I don't sell the painting, but I sell the copies. I've sold about 5,000 copies of this painting. Then the second one is a queen. This one I took it to Belgium, and there
The Queen and the Senate gave me 40 million. I refused. But I brought the painting back because it's a legacy. It's a legacy that I want to leave for my people, for the whole world. Et ça, je ne peux pas vendre ça, jamais. Nous sommes au début des années 60 quand vient au monde cette petite fille à l'incroyable destin. Tel un visionnaire, son père lui donnera ce prénom fort évocateur, Soleini. Papa voulait inventer un prénom pour moi et il a inventé Soleini. Et Soleini, comme le petit soleil. C'est à Eyangmeyon, village de Monatélé dans le département de la Léquié, qu'elle grandit, entourée des siens et bercée par une affection inconditionnelle que lui témoignent ses grands-parents. Pendant ses années d'études, Sally intègre quelques groupes d'école. Elle n'est jusque-là pas consciente de son énorme talent et surtout de sa voix, son principal instrument. Et puis un jour, à tout hasard, elle croise sur son chemin celui qui la révèle au grand public, Jacques Higelin. Sur la baie de Je chante un jour avec Jacques Higelin. Il a une choriste à lui qui tombe malade, qui a l'appendicite. Donc l'appendicite, c'est d'un coup comme ça, il faut l'emmener à l'hôpital, il faut l'opérer. Et lui, il est là 3 mois, tous les soirs. Il doit jouer au Casino de Paris. Donc il fallait trouver une choriste capable d'apprendre en un soir 26 chansons. Et Jacques Higelin est un artiste simple et qui aime tellement ce qu'il fait. Il décide de m'aider à apprendre en une nuit ce répertoire. Et il me montre, piano-voix, toutes les chansons jusqu'à 2 h le matin. Il s'en va, je travaille encore jusqu'à 4 h et le lendemain je monte sur scène et je suis au point pour remplacer la choriste qui a été opérée. Et c'était parti. En 1992, Sally Niolo entre en studio pour son premier album, Tribu, composé de 12 titres. Au sorti de là, elle fait une autre rencontre qui changera sa carrière à tout jamais. Quand je sors de là, j'ai la galette, je fais écouter à des amis. Les premiers amis que je fais écouter me disent « Tu connais Marie Daulne ?» Je dis « Mais qui ça Marie Daulne ?»« Des At Mama. Parce que, franchement, tu devrais la rencontrer. » Ça m'énervait un peu qu'on me dise ça, parce que c'est parce que je cherchais pas encore à rencontrer les gens, je voulais faire quelque chose, je voulais qu'on me dise vas-y, c'est bon. Et en fait, plus je rencontrais des gens, plus ils me parlaient d'elle. Et la dernière personne me dit, Marie Daulne vient à Paris, elle fait un casting, elle voudrait rencontrer des filles comme toi. Alors là, et qui me dit ça? C'est mon ami de l'époque. Je pouvais pas me débarrasser de lui, c'était mon petit ami. Je suis un peu énervée quand même et il me dit rencontre là, ça ne mange pas de pain, c'est bien de rencontrer quelqu'un qui est un peu comme toi. Et quand Marie Daulne me voit arriver avant même que je chante, elle me prend la main, elle me dit waouh, on va chanter un peu pour voir alors si le feeling est là. Et effectivement, le feeling était là entre nous deux et elle me montre un planning qui m'engage et qui me lie à elle minimum 2 ans. Quand je laisse Zap Mama, c'était le 26 décembre 95, le 6 janvier 96, je suis sur scène à Liège, avec le répertoire de Tribu, avec Chana, Tam Tam et toutes les chansons qu'on connaît. Élevée au rang de chevalier de l'ordre de la valeur et femme entrepreneur, Sally Soleini Niolo fait également partie des femmes leaders du réseau FMI. Je reçois dans mon courrier, la boîte aux lettres, une lettre du ministère des Finances qui me dit de venir au Cameroun. Je dis mais c'est une blague, comment est-ce qu'on peut me dire de venir au Cameroun? Et c'était vrai pourtant ma chère. Donc je viens au Cameroun et je rencontre la patronne du FMI, Madame Christine Lagarde. Je ne peux pas vous dire ce qu'on s'est dit parce que nous avons créé un réseau de femmes qu'on a appelé Femmes Leaders et nous animons ce réseau et les actions comme celles que je suis prête à porter au devant
de la scène et un peu partout dans le monde, je crois, c'est ce genre d'action que nous voudrons, nous femmes leaders, animer, pas seulement dans nos réseaux, mais dans les actions que nous voulons porter. Pour cette mère et épouse, seule la musique ne suffit pas. Depuis quelques années, elle est engagée aux côtés de l'UNICEF pour un combat qui lui tient à cœur. Le mariage précoce. UNICEF m'emmène sur le terrain. Et je me rends compte, et je rencontre des enfants frappés par ce fléau. Une petite fille, 13 ans, Mariama. Je parle souvent d'elle parce qu'elle m'a beaucoup inspirée, elle m'a beaucoup aidée à me dépasser et à me regarder avec distance parce que ça touche. Et après, il faut arriver à se dépasser, laisser les choses qui nous enracinent, qui nous empêchent pour élever l'esprit. Et Mariama a été un petit peu ma clé pour écrire beaucoup de chansons. Nous sommes fiers de participer à cette campagne contre les mariages des enfants. Parce que tous les enfants ont droit à l'éducation. Parce que les jeunes filles ont le droit d'accomplir ce qu'elles souhaitent. Aujourd'hui, le conseil que je donnerais aux jeunes filles aujourd'hui, celles qui ont subi les atrocités, celles qui ont été victimes de mariages précoces et qui n'ont plus trop de rêves, je leur dirais tout simplement de ne pas abandonner, de continuer à rêver malgré les atrocités parce que c'est le rêve qui fait qu'on continue à espérer. Et l'espoir, au bout de l'espoir, qui espère trouve toujours une porte, une sortie. Et nous sommes en train de nous battre pour ces jeunes filles-là. Et moi, j'ai entendu leur message et je ne suis pas la seule à avoir deux oreilles, à avoir entendu. Et nous allons nous liguer, nous ferons tout pour qu'il y ait un lieu, un endroit, une fois qu'elles aient rêvé beaucoup et qu'elles ont eu le courage d'y arriver, elles ne regretteront pas d'être arrivées jusqu'à là parce qu'elles auront certainement droit à une deuxième chance. My name is Bonnie Deshako. I'm the group president and CEO for the Deshako Group, which comprises about 8 different companies. We operate in 22 different countries with different activities. I was born on the 1st of December 1978 in Boya. One thing is very certain. For you to be able to succeed on the field, it is not just about the certificate you acquire from school. That's something which is very key. It's key because the knowledge you get in the classroom is the base. It's going to be your foundation. It contributes 25% of your success in life. 75% of your success in life is what you gather on the field. Je dois vous dire quelque chose. Il y a 24 heures par jour. Vous travaillez 8 heures par jour. Quand vous travaillez plus de 8 heures, on dit que c'est extra time. C'est les heures supplémentaires. Vous dormez 8 heures par jour. 8 plus 8, ça fait combien? 16. Mais là, les gens qui sont riches utilisent le reste de 8 heures là que vous gaspillez. Ça fait 8 plus 8 plus 8, ça fait 24 heures. Moi, je travaille 16 heures par jour, chaque jour. Il faut absolument que je réussisse. It's normal. I have to succeed. ACMA Media Group is an independent entity on its own. Media Free Group is an independent entity on its own. Outcome Africa is an independent entity on its own. Full Cycle Media is an independent entity on its own. Blackwaters, independent entity. Create Africa Invest Bank, independent entity. They all fall under the Deshako Group. And we keep trying to innovate ourselves to make things better. Because if you look at one of the major things that ACMA did in the media communication landscape in Africa was that
the Francophone market was considered a blind market. A blind market because people were actually doing media strategy planning and buying, doing guesswork and speculation. But when we came into it, what happened? We realized that there was a lacuna. A lacuna means a vacuum. And for us to be able to transform and reinvent the advertising and media communication landscape, we introduced the GRP-based planning. We can now do reach and frequency, which means that we can actually do media planning and strategy scientifically. What do I mean by scientifically? It simply means that if you have a client that wants to do a campaign, it can be a corporate campaign, it can be a brand campaign and the rest, and the client comes to you to come out with a strategy, what you need to do, because we have replicated across the Francophone markets. Today we are doing GRP-based planning with tools in Cameroon, we are doing it in Gabon, we are doing it in Cote d'Ivoire, we are doing it in Senegal, and we just keep moving. So if somebody tells you that we want to launch a campaign and want to touch this category of persons and so on, lots of people are going to tell you, okay, use Canal 2 or use its competitors. Yes. And you tell somebody that, okay, I want to run a campaign, and the person tells you, oh, tout le monde regarde la télé, this never. It's not proof. So we have the tools, which is called the Media Star, which we use for planning and cross-tabbing, where we have the data that will take your briefs, put it inside, and it is a tool that is actually telling you which media to use, what time, for you to be able to touch your most valued consumer at a time when they're going to do purchase. And we put it together with integrated communication planning process, which is a proprietary tool of ACMA. And with integrated communication planning process, we put the client or our most valued consumer in the heart of the process. And we dissect you and then give you the strategy. Je ne sais pas si je peux vivre loin de toi. But you need to believe in yourself. You need to be able to know that if you create, there is somebody somewhere who's going to buy your creativity. You have to move forward. You need to know that no work, no pay. Tchang, deuxième grande cité de la région de l'Ouest après Bafoussam. Ville historique qui a vu naître à Bafou un champion à l'incroyable destin. Troisième enfant sur 9 et unique garçon de la fratrie, il annonce ses couleurs depuis le berceau. Je suis né à la maison le 14 janvier 1975. Bien avant ma naissance, ma mère étant enceinte, elle a fait un rêve et on lui a dit l'enfant que tu portes, il faudrait que tu lui donnes le nom de Satenang. Au-delà de la connotation chinoise, elle a une signification asiatique qui veut dire Satenang, c'est moment calme. Chez moi, Satenang, c'est un homme qui impose avant de s'installer. C'est la signification qu'on peut donner en Tchang aussi. 1999. Dominique Satenang foule pour la toute première fois le sol chinois. À l'occasion de cette première visite, il reçoit une invitation capitale. Sur le coup, il ne réalise pas qu'il obtient grâce à cette invitation son ticket d'accès au temple de Shaolin. Quand j'arrive dans cette école, je me rends compte que ce n'est pas réellement le temple de Shaolin que je voulais. J'étais choqué, j'étais triste. Mais en fin de compte, j'étais fier parce que enfin je me trouve en Chine et je vais pouvoir travailler avec les vrais experts. Alors, un matin, il y avait un grand événement à Shaolin. Et cet événement, c'était quoi? C'était l'intronisation de l'actuel chef spirituel. Alors, il est là en train de faire son discours. Il y avait une barrière qui nous sépare. Il me fait signe de la main. Je saute la barrière et je viens vers lui. Il prend sa carte, il signe dessus, il me remet. Il me parle, il me fait une photo avec lui. J'ai pris cette carte, je suis allé voir la direction étrangère. J'ai dit non, j'ai envie d'apprendre à Shaolin.
Ils me disent non, non, ici ils n'acceptent pas les étrangers. Je dis comment ça vous acceptez pas les étrangers? J'ai une invitation du chef spirituel, c'est le chef spirituel qui m'invite ici. Il me dit donnez-nous la carte. Je dis non. Faites la photocopie, vous me le remettez. Donc, ils m'ont dit de revenir le lendemain. Le lendemain, quand je reviens, il me dit oui, le chef spirituel a demandé que j'apprenne ici. Alors là, il me demande quand je voulais commencer, je dis tout de suite. Dans cette école, je suis venu pour 1 mois, j'ai pris mes affaires. Je suis resté 6 mois à Shaolin. Juste en hiver, le temps d'aller chez moi, prendre toutes mes affaires, m'organiser, libérer l'entreprise que j'avais ouverte et tout ça, accéder à quelqu'un et puis repartir à Shaolin. Rester au temple. Je suis resté 4 ans. Enseignant, séminariste à l'Université du Havre et à l'Institut Confucius, la vie et le parcours de Maître Satanan sont publiés dans cet ouvrage « Ouvre ta main et tu posséderas le monde », édité chez Robert Laffont. Un livre héritage qui pour lui peut servir de boussole à la jeune génération. Fort de cette notoriété, ce digne fils du terroir a organisé du 2 au 8 avril dernier au Cameroun la toute première édition du tout premier festival africain des arts martiaux, FADAM, à travers l'association internationale Shaolin Black and White que dirige l'ancien athlète camerounais spécialiste du Kung Fu. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis le seul non chinois, déjà être habillé ainsi parce que je suis le seul depuis 10 ans qui a habilité à officialiser les championnats du monde de Kung Fu traditionnel. Je suis le premier juge international mondial de Kung Fu et je suis aujourd'hui le plus gradé au niveau des arts martiaux chinois. Voilà, notre pays vient d'abriter le premier festival africain des arts martiaux qui s'est déroulé à Yaoundé, à Douala et à Limbé. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Je le fais pour cette jeunesse africaine qui a besoin d'un repère, qui a besoin d'un modèle. Et c'est pour moi, c'est très important qu'on ait un modèle. Moi, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à Bruce Lee. Bruce Lee a été mon modèle, mon idole. Et aujourd'hui, grâce à lui, je suis devenu ce que je suis. Président directeur général de Les Mutuelles Réunies, une entreprise de courtage en assurance, Jean Bosco Tchatchouan vient au monde le 15 octobre 1955 à la maternité centrale de Yaoundé. De ses parents, il garde 3 valeurs essentielles: l'éducation, la modestie et la simplicité. Enfant rebelle, il est pourtant le plus doué. J'ai poussé la famille en avant, j'ai boosté toute la famille. Et à l'époque, papa ne voyait pas que j'étais son petit génie. De génie, il est toujours un peu fou. Donc j'étais un peu ce genre, un peu... Voilà, qui ne savait pas moi-même ce que je voulais. Et tout très intelligent à l'école, mais qui veut en même temps faire le commerce, comme tous les enfants de l'époque, qui veut ne pas aller à l'école, mais qui va à l'école et qui réussit. Il passe le test d'intégration de l'assurance mutuelle agricole du Cameroun en septembre 1978. Il travaille sous les ordres de Timothée Mboumi, directeur général. Quelques années plus tard, il est affecté à Bafoussam, une ville qu'il ne connaît guère, mais qui contribuera de manière essentielle à la construction de sa carrière. J'arrive à Bafoussam et c'était compliqué pour moi. Il a fallu m'intégrer. Mais ce que je suis devenu dans la vie, je dois vous l'avouer, c'est grâce à ce passage à Bafoussam. Bafoussam m'a édifié. Bafoussam m'a montré le culte du travail. C'est à Bafoussam que j'ai appris la valeur travail. Après 4 années passées à Bafoussam, il est de nouveau affecté à Yaoundé, où il occupe un poste plus important dans cette compagnie. Je suis réaffecté à Yaoundé. Et donc, c'était déjà l'élan. On savait déjà qu'à Amakam, on savait déjà qu'il y a un grand bosseur qui s'appelle Jean Bosco Tchatchouan à Bafoussam. J'étais déjà inspecteur provincial à l'époque. Et venu à Yaoundé, on m'a nommé inspecteur avec d'autres collègues. Nous étions 8 et nous étions donc les inspecteurs nationaux. Et c'est nous qui étions donc chargés de sillonner toute la République. En bon vendeur, il construit donc sa carrière dans les assurances et occupe le poste le plus prestigieux des directeurs d'agence avec au moins 120 employés sous sa direction. En 1996, les assurances mutuelles agricoles du Cameroun mettent la clé sous le paillasson et c'est le début d'une nouvelle aventure pour ce passionné des assurances.
On avait pressenti que ça pourrait ne pas aller, à Makam ça pourrait ne pas aller. Donc 2-3 mois avant, et tous ont préparé déjà quelque chose. 1996, février 1996, c'est la création de l'assurance, les mutuelles réunies, ce que nous appelons LMR, dont je suis le PDG. L'assurance est très mal perçue, hein? Je dis par le public. Hein? On a un nom, d'abord on nous traite tous de voleurs. Hein? C'est le nom consacré. Non, ceux qui disent qu'on ne paye pas, c'est ceux qui sont gentils. Hein? Ceux qui le disent, c'est ceux qui sont gentils. Mais en réalité, on nous traite de bandits, on nous traite de tout, parce que l'assureur vend des produits intangibles. Quand vous allez au marché, vous donnez de l'argent à une maman, vous prenez un régime de plantain, vous rentrez, vous avez le régime de plantain. Mais en assurance, quand vous rentrez, on vous a vendu une garantie, en fait on vous a vendu du vent. C'est intangible, c'est quelque chose d'immatériel, on vous a vendu une garantie. Ça veut dire quoi garantie? C'est pas un bic, c'est pas ce collier que je porte là, c'est pas... Non, on vous a vendu une garantie. Donc l'assureur doit faire attention. Vous savez, ça fait 40 ans que je fais les assurances. Je vous ai dit, j'ai commencé en 1978. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Les compagnies d'assurance, on va vous dire, ils ont payé 20 milliards de sinistres en une année. Mais qui le sait? Le savez-vous? Vous êtes journaliste, est-ce que vous le savez, vous? Eh bien, très peu de gens le savent. Et pourtant, ils ont payé. Effectivement, nous sommes sur un marché très concurrentiel. Nous sommes en concurrence avec ceux pour qui nous sommes censés travailler. C'est-à-dire que nous ouvrons des bureaux, nous sommes dans l'intermédiation, en tant que courtier, en tant qu'agent, ainsi de suite. Nous ouvrons des bureaux de production et les compagnies d'assurance pour qui nous travaillons viennent encore ouvrir à côté de nous et font concurrence avec nous. Conseiller paroissial à l'église évangélique du Cameroun, il est marié et père de plusieurs enfants. Pour lui, la foi en Dieu et la famille sont essentielles. Vous n'êtes rien par vous-même. Moi, je crois. Ce que Dieu a fait pour vous, il faut savoir le respecter et il faut savoir rendre ce que Dieu vous a donné. Pourquoi vous et pas un autre? Si vous comprenez ça, que la valeur essentielle de la vie, c'est l'homme. Si vous mettez l'homme au cœur de tout ce que vous faites dans votre vie, eh bien vous avez compris ce que c'est que la vie. Parce que en réalité, le verbe avoir, c'est un verbe qu'on conjugue après avoir appris le verbe être. Pourquoi on apprend d'abord le verbe être dans la vie? Je suis. Quand on le récite à l'école primaire, on ne sait pas ce qu'on dit, mais on dit quelque chose de très profond. Je suis. C'est-à-dire que vous avez une valeur. Donc il faut d'abord être avant d'avoir. Vous aider à améliorer votre prise de parole en public, vous dire pourquoi il faut éviter d'être absent sur les réseaux sociaux, mais également vous donner les 5 règles d'or pour être un leader d'impact. Autant de conseils et astuces qui nous ont été prônés par des conseils, experts et autres coachs dans les domaines respectifs que nous avons énumérés. Bernard Guevos, Roland Kwemen, Seka Klein ou encore appelé Chedjou Kamdem, voilà des personnalités qui sont passées dans la rubrique coaching et que nous rappelons maintenant pour l'essentiel du Best of 2018 de carrière. Lorsque vous souscrivez à une assurance auto, vous avez le choix entre plusieurs formules correspondant à différents niveaux de protection. La formule tiers, par exemple, contient la responsabilité civile, la défense recours et l'assistance. D'autres formules vous permettent de bénéficier en plus de garanties contre le vol, les incendies, les bris de glace ou de l'avance sur recours en cas de sinistre. Enfin, pour une couverture optimale, préférez l'assurance tout risque qui comprend en plus des garanties précédentes l'option dommage tout accident. Cette assurance couvre tous les dégâts subis par votre véhicule sous certaines conditions. Bonsoir et bienvenue dans votre émission pour une nouvelle séance coaching. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Il s'agit de la création des contenus sur les réseaux sociaux. Alors, pour les marques qui sont déjà présentes, elles ont eu au préalable à mener des stratégies d'implémentation sur ces réseaux sociaux et même sur les médias sociaux. Mais après, elles oublient généralement d'avoir une politique de contenu sur ces mêmes réseaux sociaux. Du coup, les abonnés vont se désabonner naturellement et ne plus suivre votre présence en ligne. Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle session coaching
dans votre émission préférée. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Il s'agit des stories, ce nouveau fil d'actualité. C'est quoi les stories? Eh bien, les stories, c'est un format de publication sur les réseaux sociaux qui a commencé à être en vogue depuis quelques années déjà. Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle session coaching dans l'émission Carrière. Nous allons aborder une nouvelle thématique. Il s'agit des applications de messagerie mobile. Bonsoir et bienvenue dans la session coaching de Carrière. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui concerne les risques d'une absence sur les réseaux sociaux. Lorsque l'on regarde notre planète, on constate que la moitié de la population mondiale est connectée à Internet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons voir comment mieux parler en public. Il est en effet pas très évident de parler en public puisque plus d'une personne sur deux a peur de parler en public. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de personal branding, de marketing de soi et surtout comment construire sa marque personnelle. Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons voir comment construire un bon pitch. Comment vous démarquer par rapport aux autres dans votre secteur et donner l'envie à vos interlocuteurs de travailler avec vous, en tout cas, de vous écouter et de vous connaître davantage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de comment gérer le stress avant une prise de parole. Alors pour pouvoir maîtriser le stress, il faut comprendre comment ça fonctionne et en fait, le stress est un mécanisme automatique. Notre cerveau réagit à des stimuli extérieurs et il va enclencher un mécanisme de stress qui va avoir justement dans notre physiologie des conséquences comme la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat plus vite, de la transpiration, bref des choses qui ne sont pas toujours très confortables justement quand on veut prendre la parole. Bienvenue dans la rubrique coaching. Aujourd'hui, nous parlerons de comment développer la confiance en soi dans les entreprises, voire dans les organisations. Première astuce en matière de développement de confiance en soi, c'est être concentré. La confiance en soi commence par la réalisation de notre mission au quotidien, la satisfaction des délais et surtout une attitude positive au bureau. Aujourd'hui, nous parlerons des 5 règles d'or du leadership d'impact. Nous avons défini le leadership d'impact comme toute personne ayant la capacité d'influencer, d'inspirer, de motiver, mais surtout d'être au service des autres. Il y a 5 règles d'or. La première règle, c'est de mettre l'humain au centre de toutes nos actions. Deuxième règle, avoir une approche personnalisée et singulière pour chaque membre de notre équipe. Troisième règle, c'est capacité et rendre autonome chaque membre de l'équipe. Règle numéro 4, adopter l'éthique et la transparence comme valeur cardinale de la gestion de nos équipes. La 5e règle d'or, c'est toujours reconnaître, valoriser et célébrer l'excellence au sein de nos équipes. Je vous souhaite tout le succès tant mérité. Impact of One. Voilà pour ce que nous avons ramené de ce regard jeté dans le rétroviseur par toute l'équipe de production. L'essentiel et le meilleur de l'année 2018 du magazine Carrière, goupillé par Alain Kwam, Brice Fotso, Francis Mouka, mais également une pensée à Merveline Tapi. Nous avons donc, mesdames et messieurs, essayé ainsi de vous inspirer à nouveau, travail, courage et persévérance au regard des parcours inspirants que nous avons racontés, des projets, des entrepreneurs que nous avons mis en lumière, mais aussi des conseils et astuces développés par nos experts et autres coachs. C'était le regard dans le rétroviseur. Une nouvelle année peut donc commencer. Heureuse année 2019 et nous serons encore là pour vous aider à construire votre carrière. Mesdames et messieurs, notez bien qu'on ne va pas s'arrêter. On va continuer à travailler pour vous et on va reprendre quelqu'un de célèbre dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos téléspectateurs? Bonne année 2019. Carrière vous est offert par Orange.
le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange.